qui disent je suis comme ça. Non, on n'est pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu peux devenir ce que tu as envie de devenir ou ce que tu dois devenir pour arriver à un objectif donné. Mais vraiment, en termes de relation, déjà, il y a des steps. On va essayer de remettre tout ce que je dis jusque-là. Step 1, est-ce que moi-même je suis en mesure de m'épouser? Ça veut dire que je suis suffisamment quelqu'un qui a travaillé sur lui pour dire qu'il correspond quand même à un certain standard agréable de personne qu'on veut avoir. Deuxième step, quel est le genre de personne que je veux épouser? Est-ce que moi-même je corresponds à ce genre de personne? Troisième step, c'est les trois choses. Quels sont les critères fondamentaux? Quels sont les critères accessoires? Donc, je dois chercher quelqu'un qui correspond à mes critères tout en étant le genre de personne qui correspond aux critères de cette personne. Ensuite, deuxième chose, je dois m'engager pleinement. Je ne vais pas pour essayer, je ne vais pas pour tenter, je vais pour faire en sorte que ça fonctionne. Troisième chose, je dois m'éduquer sur les relations. Donc, comment les femmes fonctionnent, comment les hommes fonctionnent. Quand on aligne ces trois choses-là, on finit par avoir une bonne relation. L'importance d'avoir des critères. Okay. Chaque être humain, ça peut être même pour un boulot, ça peut être même pour un projet. Voilà le genre de travail que je veux. Mais normalement, les critères, c'est la base. Les critères, c'est le feu rouge qui te donne l'autorisation, oui ou non. Moi, aujourd'hui, je peux t'assurer que voilà, j'ai un critère, c'est que je ne peux pas sortir avec une femme qui a déjà couché avec quelqu'un que je connais personnellement. C'est-à-dire, si par exemple, mon ami Jonas, dans le passé, avait peut-être 10 ans à coucher avec une fille que je rencontre aujourd'hui, quel que soit comment elle correspond à mes critères, je ne les pousse pas en fait. Ça fait partie de mes principes. Il y a un autre ami qui dit, oui, il ne retourne jamais avec ses ex. Quel que soit comment tu as changé, comment elle est devenue jolie, c'est un impératif. Je ne couche pas avec des femmes mariées, quel que soit alpha. Quel que soit comment elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Je n'accepterai pas un boulot qui m'empêche de voir ma famille le vendredi. Bref, les critères, c'est la base. Une fois que le critère est défini, automatiquement, il y a des choses qui vont quitter ton chemin. Il y a des choses qui vont venir sur ton chemin. Si moi, mon critère fondamental, c'est je n'accepte pas un boulot où on ne me paye pas au moins 200 000 francs par mois. Qu'est-ce qui va se passer? Si on me propose un boulot, on me paye 100 000, est-ce qu'il va accepter? Il ne va pas me poser la question de est-ce qu'il accepte ou pas. Ça ne respecte pas mon critère, pouf. Donc, il faut déjà se poser, se demander est-ce que j'ai défini clairement mes critères. C'est la base. Si tu définis tes critères, tu prends tes critères, tu regardes peut-être la relation actuelle dans laquelle tu es ou la relation dans laquelle tu veux revenir. Et tu te demandes, est-ce que mes critères me permettent de renouer avec cette personne ou d'entamer avec cette personne? Si la réponse est oui, ensuite on vient à la deuxième chose. Est-ce qu'il y a le sens de l'engagement d'être traité comme de l'autre? Mais si le premier élément n'est pas rempli, on oublie. Quelque chose à quelqu'un, ça fait mal. Je me rappelle d'une session que Alex Etienne avait avec un gars. Et il disait que ta copine t'a trompé. Le gars dit oui, mais pourquoi tu hésites à savoir si tu dois la quitter ou pas? Il dit non, c'est dur, ça fait mal. Il lui a demandé ton papa fait quoi dans la vie? Son papa était au pied. Ton papa s'est levé le matin de 7h à minuit, tous les jours pendant 25 ans. Moi, c'était facile. C'est pas facile. Mais pourquoi il partait le faire? Parce qu'il fallait qu'on mange à la maison. Donc, c'est pas parce qu'on dit une décision irrationnelle que c'est lui qui est facile. Moi, il y a eu à prendre des décisions dures dans ma vie. Ouais, je pense. Des décisions quand même difficiles dans ma vie. C'est pas parce que on dit c'est la bonne décision que ça veut dire que c'est la décision qui a fait plaisir. Et Marc Manson le dit, j'adore son concept. Il dit pas souvent les choses qui nous font plaisir ne sont pas bien. Il y a une différence entre ce qui est bien et ce qui fait du bien. Et généralement, les choses qui font du bien ne sont pas bien. Il y a une différence entre ce qui est bien et ce qui fait du bien. Ouais. Ne pas travailler, dormir toute la journée, c'est peut-être quelque chose qui fait du bien. Regarder des séries toute la journée en mangeant du popcorn, c'est peut-être quelque chose qui fait du bien. Mais est-ce que c'est bien? La question reste posée. Donc les choses qui font du bien ne sont pas nécessairement bien. Et les choses bien, généralement, ne font pas du bien. Est-ce que aller à la salle de sport, faire du sport, transpirer, ça fait toujours du bien? Non. Mais est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que lire fait du bien? Non. Mais est-ce que lire est bien? Oui. Est-ce que par exemple, regarder des vidéos de formation pour acquérir une compétence, ça fait toujours du bien? Non. Mais est-ce que le faire, c'est bien? Oui. Est-ce que travailler fait du bien? Non. Mais est-ce que aller travailler, c'est bien? Oui. Donc, est-ce que ne pas accepter de sortir avec une femme qui a connu 55 ans avant toi, c'est quelque chose qui va te faire du bien? Non. Mais est-ce que c'est bien? Je pense que c'est bien. Même si la société va me juger. Voilà.